Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa mu'minun. Alors, je fais cette vidéo pour les frères, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, de France notamment, mais même du monde francophone, etc. Alors, subhanahu wa ta'ala dit à propos de la science, la science, vous allez trouver à la mosquée des discours religieux avec des frères, avec des imams, etc. Globalement, vous allez à la mosquée, vous écoutez les paroles d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam, et vous allez pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est très important et c'est très bien. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, et vous profitez, il y a de l'amour, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, et vous allez uniquement pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et ça c'est bien. Alors, il va arriver le point où, maintenant, c'est la science que vous voudrez. Et à la science que vous voudrez, là, je vais vous dire une chose très importante à partir des hadiths du prophète alayhi sallam et de ma propre expérience. C'est que pour avoir la science maintenant, là, c'est un stade supérieur. C'est un stade supérieur. C'est un stade supérieur dans le sens. Qu'est-ce que le prophète alayhi sallam il a dit ou proche de cela? Dans le hadith considéré sahih, et vous pourrez vérifier, il faut d'ailleurs vérifier. Et ça, c'est une chose que j'ai déjà dite. C'est-à-dire que vérifier quand même les discours qui sont dits, etc., etc. Si vous voulez maintenant la science, la vraie science, c'est-à-dire la vérité, la lumière, vérifiez les discours qui vous sont dits. Et c'est pas un problème, c'est ok comme ils disent actuellement, c'est ok si vous avez un doute sur ce que dit l'imam ou sur ce que dit le frère, etc. Vous avez un doute, c'est ok. Et vous recherchez. Et le doute doit être dissipé par la vérité. Par la vérité. D'accord? Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Qu'est-ce que le prophète alayhi sallam il a dit? Il a dit par exemple, pardon, يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل المبتلين وانتحال الجاهلين أو الغالين وتأويل الجاهلين ou proche de cela. Et aussi il dit طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنتي. Et aussi dans un autre hadith إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. Alors qu'est-ce que ça signifie? Va porter ce ilm, cette science religieuse, à chaque génération, des gens justes. Donc ça, c'est la première qualité. Il faut que tu sois juste. C'est-à-dire que toi, dans ta recherche de science, il faut que tu sois juste. Il faut que tu recherches Allah tabarak ta'ala. C'est un truc pour les vrais hommes, entre guillemets, ceux qui veulent la science. Voilà, ils vont pas mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, ils vont pas accepter qu'on mente sur Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a la foi, il y a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a, comme on dit, el-ghira lillahi azza wa jal. C'est-à-dire, tu veux pas qu'on parle mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine qu'on parle mal sur ton fils, ou sur ta femme, ou sur ta mère, ou sur ton père, et qui sont innocents de ça. Ou ton frère, ou ta sœur. Alors, tu vois, tu peux être... tu vois, tu vas pas accepter ça, d'accord? Ou sur toi-même, tu vas pas accepter ça. Alors toi, Allah subhanahu wa ta'ala, ou son prophète, alayhi sallam, ils sont encore plus aimés auprès de toi que eux tous, et que toi-même même. Subhanallah, alayhi sallam. Alors, c'est normal que tu veuilles défendre, et que tu refuses de façon absolue n'importe quel mensonge sur Allah et sur son messager, alayhi sallam. C'est-à-dire que là, donc là, qu'est-ce qu'ils font? Yanfouna anhu, ils vont écarter de cette science-là les interprétations injustes des ignorants. Et aussi les interprétations injustes et les paroles ou les falsifications des mauvais. Et aussi el-tahrif wa intihal, et aussi voilà la mauvaise utilisation des versets et du hadith par ceux qui sont excessifs, les gens de l'excès, al-ghalin, al-ghulat, ceux qui ont de l'excès, d'accord? Donc ces gens-là de science qui sont justes, ils vont purifier la science religieuse de toute falsification, de toute mauvaise interprétation, de toute mauvaise utilisation, d'accord? Quelles sont leurs qualités? Leur qualité, c'est qu'ils sont justes, c'est la vérité. C'est-à-dire que toi, dans ta recherche de science, faut que tu aies de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par amour que tu fais, et par piété. Et aussi, tu vas effacer ton hawa. Ton hawa, c'est-à-dire ta passion. Tu vas effacer ta passion au profit d'Allah subhanahu wa ta'ala, au profit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le vrai combat, c'est-à-dire faire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit au plus haut. C'est ça, faire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit au plus haut. Et c'est normal que, voilà, donc c'est même plus haut que ta propre passion. Donc toi, tu es ouvert à ça, tu es ouvert. Dans un autre hadith, Touba lil ghuraba, bonne nouvelle ou une bonne chose du paradis aux ghuraba, aux gens étrangers.
ceux qui réforment ce que les gens ont corrompu de la sunna. Ils ont dit au nom de la sunna ce qui n'était pas juste. Et donc, eux, ils vont corriger cela. Et ça, je l'ai déjà dit dans une autre petite vidéo, avec intelligence. Toi, comme tu veux, Allah subhanahu wa ta'ala, t'es prêt à accepter la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيار من أمرهم. Subhanallah. Tu vas pas mettre ta propre passion devant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi sallam. Il n'y a pas de ça chez les croyants. Et ben, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quoi? Tu vas réformer les. Voilà, ils ont inventé sur la sunna. Et toi, tu réformes par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la piété, parce que ittaqullah yu'allimukumullah. Comment est-ce que tu peux savoir? C'est avec la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le combat dans le sens al-jihad, dans le sens élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que tu peux acquérir la science, avec la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le wara', c'est-à-dire la précaution dans tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas penser, etc. Et le wara', il faut que ce soit conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit et son prophète alayhi salatu salam. Quand tu parles de religion, bien sûr, dans les choses de la dunya, tu peux avoir ta propre expérience. Tu sais par exemple comment, je sais pas, il y a plein de choses de la dunya. Tu sais que parce que tu as une expérience de la dunya. Mais là, je te parle de la science religieuse. Donc, bonne nouvelle ou bonne chose aux gens qui réforment, aux étrangers qui réforment ce que les gens ont corrompu de la sunna. Et dans un autre hadith aussi, Allah subhanahu wa ta'ala envoie à cette umma chaque 100 ans, donc là tout à l'heure on avait parlé de génération, là chaque 100 ans, ceux qui vont rénover pour elle sa religion, ou les affaires de sa religion. Donc là aussi c'est comme si il y a des choses mauvaises qui ont été dites sur la religion, et, et ces savants-là, ils vont donner la vraie image de la religion pour la umma, par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est comme un combat. C'est un combat. C'est des vrais hommes. Généralement. Des vrais hommes. Des vraies femmes aussi, Inch'Allah. Des femmes qui sont bonnes, Inch'Allah. Des femmes qui sont bien, Inch'Allah. Des bonnes croyantes, Inch'Allah. D'accord? Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Et même dans l'histoire des religions, etc., qu'est-ce que tu vois? Tu vois que, c'est-à-dire que وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه سبحان الله Allah subhanahu wa ta'ala il a pris auprès des messagers un pacte quand je vous ai donné un livre et la hikmah et qu'un messager puis un messager est venu en confirmant ce avec quoi vous êtes venus, vous devez y croire et vous devez le soutenir. Vous devez le soutenir. Et c'est la même chose avec les gens de science dans cette umma. C'est-à-dire que, attends, juste avant, on prend l'exemple, par exemple, les enfants d'Israël, ils faisaient un peu de mal, un nouveau messager, il peut venir. Et ensuite, Jésus, alayhi salam, il vient. Ensuite, Mohammed, alayhi salam, il vient. Un nouveau messager qui vient confirmer le vrai message, le message initial de Jésus. Et qui vient, voilà. Et donc, Jésus, il est ensuite avec lui. Il est ensuite avec Mohammed, alayhi salam. D'accord? Le tawhid, le ikhlas, husn al-khuluq, makarim al-akhlaq, etc., etc. D'accord? Et là, là, les musulmans, ils arrivent, ils se succèdent les uns aux autres, les savants musulmans, ils viennent confirmer la vraie interprétation de l'islam, le vrai islam. D'accord? Donc toi, ta da'wah, c'est le vrai islam. Et on sait que ça, la da'wah, c'est une chose essentielle, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Shurayh, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dit que de vous soit issue une communauté qui appelle au bien, qui ordonne le convenable, qui interdit le blâmable, et ce sont eux les gagnants. Donc c'est une chose qui est essentielle, le fait de faire la da'wah au vrai islam, à l'islam authentique. D'accord? Ça demande voilà, de la foi, de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, un djihad dans le sens, voilà, effacer sa passion pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça demande aussi de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça demande de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, de l'amour de la vérité.
de la justice, من عدوله, des gens عدول, des gens droits, des gens on peut faire confiance, des gens fiables, voilà. Et ça, et de la science, et de la science et de la lecture, et de la lecture bien sûr. C'est ça du coup. Il faut lire et comprendre et transmettre, d'accord? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, nous donne le khir, la baraka et le tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.